Cour de cassation de Niamey a estimé mercredi que la procédure civile était prioritaire avant un éventuel renvoi en correctionnel de l'affaire du présumé trafic d'enfants dans laquelle est impliqué l'opposant candidat Ama Amadou, hospitalisé en France depuis le 16 mars, après avoir été évacué devant sa prison nigérienne. L'arrêt de la Cour d'appel est aujourd'hui cassé et annulé, de sorte qu'il ne reste que le jugement qui s'est déclaré incompétent. L'avocat de l'opposant candidat dit ce qu'il faut retenir de cette décision de la Cour de cassation de Niamey. Cet arrêt de la Cour est cassé et annulé, de sorte que la seule décision qui a valeur, qui a force de décision aujourd'hui, c'est le jugement du premier juge qui s'est déclaré incompétent et qui a dit qu'à défaut d'une procédure préalable pour statuer sur la filiation, il ne peut pas y avoir de procédure pénale. L'homme de droit exprime son soulagement. Nous sommes naturellement confortés parce que nous l'avons dit. Quand ce que vous avez prédit est arrivé, vous ne pouvez qu'être conforté. C'est une question simplement de droit, pas de polémique. Après plusieurs rejets, la justice se prononce le 28 mars prochain sur une nouvelle demande de libération conditionnelle. À sa sortie de l'hôpital parisien où il est actuellement pris en charge, Ama Amadou devrait théoriquement regagner sa prison de Filengue au nord de Niamey. L'équipe de campagne du candidat de l'opposition Guy Brice Pathé Kolela, proclamé deuxième à l'élection présidentielle au Congo derrière le président sortant Denis Sassou Nguesso par la Commission nationale électorale indépendante, dénonce une fraude massive lors du scrutin et des résultats. Les résultats qui ont été annoncés par la CENI, aussi partiels qu'ils soient, sans faux et de nul et non avenu. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Nous sommes dans une logique de contestation légale des résultats électoraux. Nous sommes dans une démarche consensuelle parce que nous considérons que le bon sens demeure jusqu'à ce jour, en tout cas nous l'espérons, le sentiment humain le mieux partagé. Ainsi, pour soutenir le candidat, les militants de l'opposition ont manifesté leur soutien au candidat à la présidentielle. Nous sommes conscients que c'est l'État français qui nous a imposé ce monsieur lors de 1997. Et le monsieur balise son chemin et nous impose. Regardez les quartiers sud, sillonnés. Partout, on a mis le rapport de force, c'est les policiers partout. Pourquoi seulement les quartiers sud et la partie nord, elle est libre. Sillonnez bien la ville. C'est un problème de nous imposer un rapport de force. Nous sommes asphyxiés. La candidature du président sortant Sassou Nguesso, né en 1943, a été rendue possible par un récent changement de constitution, qualifié de coup d'État constitutionnel par les détracteurs du président sortant. Deux ans après l'adhésion de la Tunisie à l'Open Government Partnership, le premier rapport d'étape réalisé en partenariat avec l'OCDE fait état de progrès limités en matière de lutte contre la corruption. La Tunisie s'est engagée à accomplir et à réaliser 20 réformes qui couvrent différents sujets allant de l'accès à l'information, donc diverses lois, divers portails, open data, etc. Sur ces 20 engagements, au bout d'un an de réalisation, nous estimons que la Tunisie a réalisé 20% de ces engagements, c'est-à-dire 4 engagements sur 20. Bien entendu, il reste encore une année. Le directeur général de l'unité de l'administration ne nie pas que des précautions n'ont pas été prises au départ. On n'a pas, dès le départ, prévu de mettre des budgets, par exemple les actions de formation, par exemple le développement de services en ligne. Mais pour le prochain plan d'action, donc on espère que dès le démarrage, on va définir d'une façon bien précise tout le financement nécessaire. Sur les 20 engagements de l'Open Government Partnership, 4 seulement ont été honorés en un an d'après le rapport présenté. Les 12 prochains mois seront donc très chargés pour la Tunisie. Tous les matins depuis une semaine, Martial sillonne les pistes de la réserve de Yankari dans le nord-est du Nigeria. Accompagné par une équipe de rangers,
Ce scientifique venu du Bénin est à la recherche des derniers lions du pays. Une traque sans succès pour l'instant. Le roi de la savane reste introuvable. La situation n'est pas terrible et elle n'est pas bonne pour les lions. Nous pensons qu'il n'en reste que très peu, peut-être 1 ou 2 familles de lions qui vivent quelque part autour de la rivière. Le lion d'Afrique de l'Ouest est en voie d'extinction. Il en resterait une trentaine au Nigeria et à peine 400 sur l'ensemble de la région, contre plus de 23 000 dans l'Est et le sud du continent. Le recensement mené par Martial Kiki devrait permettre d'attirer l'attention sur la situation de ce félin unique en Afrique et aider à sa protection. Cela va nous aider à attirer l'attention sur Yankari pour que la communauté internationale comprenne que oui, nous avons besoin de plus d'aide, nous devons nous concentrer davantage sur ces spécimens. Cela attirera probablement plus de fonds parce qu'au bout du compte, c'est d'argent dont nous avons besoin pour améliorer cet endroit. À la nuit tombée, Martial et son équipe reprennent la route. Pour tenter d'attirer les lions, ils vont reproduire les gémissements d'un bison dans la nuit. Une méthode pour le moins originale, mais toujours sans succès. Dans cette réserve protégée où il y a beaucoup de braconnage et d'animaux en pâturage, le lion n'aime peut-être pas venir là où il y a des activités humaines. Discret et fragile, le lion d'Afrique de l'Ouest a sans doute préféré s'éloigner de son pire ennemi, l'homme. La mission de Martial Kiki s'achève sans avoir trouvé le moindre spécimen, laissant craindre aux scientifiques que les derniers lions de Yankari ont peut-être disparu.